Salut à tous. J'ai reçu pas mal de messages ces derniers temps qui me demandaient comment on arrivait à être toujours autant de bonne humeur et comment on arrivait à être autant soudés tous les deux, Stéphanie et moi. Parce qu'il faut savoir quand même que dans cette maladie, les bonnes humeurs et mauvaises humeurs sont des symptômes de la maladie. On peut rigoler pour rien du tout, on peut pleurer pour rien, on peut s'énerver pour rien. C'est un symptôme, c'est pas une conséquence. Et les aidants familiaux sont épuisés, ils doivent tout gérer et j'avoue que c'est très compliqué. Pour moi et Stéphanie, ça a été le cas pendant très longtemps, on se prenait la tête tout le temps et j'avoue que on a même failli se séparer à un moment, pas parce qu'on ne s'aimait plus, mais parce qu'on ne se supportait plus. Et vraiment ce qui nous a sauvés, c'est le fait que on a fait appel à une auxiliaire de vie et Stéphanie a arrêté de s'occuper de moi à plein temps. Et ça, je vous assure, c'est hyper important que la femme ou l'homme aidant puisse prendre du recul, puisse retrouver sa place de femme ou d'homme et non pas d'infirmière ou d'infirmier, parce que c'est une source de problèmes. Et je sais que certains malades ne comprendront pas, mais je vous assure que moi, ça a sauvé mon couple. Stéphanie est redevenue ma femme et elle continue de s'occuper de moi quand elle revient du boulot, le matin ou les week-ends. Mais entre deux, c'est une auxiliaire de vie qui est payée que pour s'occuper de moi. Moi, je n'ai plus l'impression de déranger. Je m'entends très bien avec l'auxiliaire, qui est en plus la sœur de Stéphanie, avec qui je m'entends super bien. Et elle est là que pour moi, et ça fait du bien. En plus de ça, Steph peut décompresser ailleurs à son boulot. Quand elle revient, elle est de bonne humeur et elle a plaisir à s'occuper de moi. Ce n'est plus une contrainte pour elle. Et depuis ce moment-là, c'est redevenu comme avant, notre amour, le désir l'un pour l'autre, le plaisir d'être là, chacun pour l'autre. Donc, pour les malades, ne prenez pas ça pour un abandon, pour le fait que l'aidant n'a plus envie de s'occuper de vous. Mais je pense qu'il a besoin de retrouver sa place dans la famille. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous fais de gros bisous et si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, du moins, n'hésitez pas à m'envoyer des messages.